Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bien pas de partager si possible, partageons. J'espère qu'on m'écoute très bien, je sais pas trop si on m'écoute très bien. Je crois qu'on m'écoute très bien. Que Dieu soit loué. Si nous avons ensemble partagé un texte, un thème aussi en même temps. Oh, prophète. Oh, ça fait un bail, hein. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Je dis bonjour à toutes ces personnes qui sont connectées maintenant. Je commence aussi à peine. Je prie. Salut Elisabeth. Père, je te présente ces temps et je veux que toi seul tu sois au contrôle et que tu diriges ces moments, que toi seul tu gères, que le nom de Jésus-Christ te soit loué et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Je veux que nous partageons une exhortation. La Bible dit qu'en tout temps, en tout moment, exhortez-vous, c'est important. C'est une manière d'exhortation, il faut aussi partir, nous permet de maintenir une flamme. La prière nous permet aussi de maintenir une flamme. Il y a plusieurs types d'âmes pour maintenir une flamme. Et l'exhortation en fait aussi partie. Et je veux que nous discutions sur un thème qui est dans Jean 14. Jean 14. Jean 14, à partir du verset 1. Jean 14, à partir du verset 1. Vous savez, lorsque le contexte dans lequel Jésus aborde Jean 14 nous renvoie d'abord à Jean 13. Vous voyez que dans Jean 13, il y a beaucoup de périphéries qui se passent. Jésus annonce à Pierre qu'il va le nier, il va le renier. Jésus annonce beaucoup de choses. Judas s'apprête à le trahir. Il y a tellement des événements qui se succèdent avant ça. Et au sortir de Jean 13, quand il traverse pour aller à Jean 14, à partir du verset 1, et là Jésus s'arrête parce qu'il voit une succession d'événements qui va arriver pendant qu'il est là avec les disciples et après. Donc, il y aurait une succession des actes qui vont se multiplier. Il y aurait avant qu'il n'aille à Gethsemane, il
il y aurait des actes qui vont se multiplier. Il y aurait pendant Gethsemane, ou notamment Pierre qui va venir couper l'oreille d'une personne, Judas qui va venir le trahir. Il y aurait tellement d'événements qui vont se multiplier. Ouais, tellement d'événements. Et alors, il y a tellement, Pierre dit, moi je ne vais pas te renier, il y a tellement de choses qui se disent. Et là, Jésus arrive, il dit aux apôtres, vous savez quoi? Que votre cœur ne se trouble point. C'est là où je veux m'arrêter d'abord. Vous savez, Dieu nous connaissait et Dieu nous connaît. Pendant qu'il était avec les apôtres, ils savaient ce qu'ils allaient vivre. Ils savaient les choses qu'ils allaient endurer. Comme certainement Dieu sait les choses que tu vas endurer. Mais Dieu disait à ses apôtres, ce jour, salut, mon adage, que ton cœur ne se trouble point. Waouh, c'est très important. Je me suis arrêté, je me suis dit, mais pourquoi le maître met l'accent sur notre cœur ne se trouble point? Pourquoi Dieu s'arrête et il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point? Pourquoi Dieu a parlé de cette manière? Est-ce que le fait qu'on soit pasteur, notre cœur ne peut pas se troubler? Est-ce que le fait qu'on soit chrétien, il ne nous arrive pas de vivre le trouble du cœur? Est-ce que le fait que nous avons accepté le Seigneur, nous faisons pas partie de ces personnes? Point d'interrogation. Mais pourtant, les personnes à qui Jésus s'adressait l'avaient déjà accepté comme Seigneur. Ils marchent avec Jésus. Ils ont côtoyé l'intimité de Jésus. Jésus s'arrête et il dit ça à ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est profond. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Qu'est-ce que Dieu veut nous partager? Qu'est-ce qu'il veut nous dire lorsqu'il dit que notre cœur ne se trouble point? Alors que Dieu parle à une personne ce matin, que Dieu parle à une personne, que Dieu te parle, que face à cette exhortation, tu te regardes, tu rentres en toi et tu commences à t'analyser. Je vais commencer mon message. Alors, si Jésus dit que ton cœur ne se trouble point, ça veut dire que Jésus nous présente quelque chose. Jésus va attirer notre regard sur quelque chose. Jésus nous invite d'abord à veiller sur notre cœur. C'est très important. Jésus te dit, mais attention, tu dois veiller sur ton cœur. Parce que ton cœur est la chose la plus prioritaire. Ton cœur est même l'essence. Ton cœur est une maison et Jésus veut la posséder. Jésus veut rentrer dans ton cœur. Jésus veut appartenir à ton cœur. Par exemple, il pourrait dire aux apôtres que oui, c'est vrai qu'on va accepter. Mais il peut arriver qu'il y a quelqu'un qui veut que ton cœur se trouble. Dans ce monde, il y a quelqu'un qui veut troubler ton cœur. Pourquoi cette personne veut troubler ton cœur? On va décortiquer ça devant. Avant de parler de ce que Dieu veut, je vais vous détailler sur c'est quoi un cœur troublé. Vous voyez, lorsque nous sommes dans Luc 21, il y a quelque chose qui se passe avec 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Jésus dit ceci. Il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par l'excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Vous voyez que là, dans Luc, Jésus nous avertit que prenons garde à nos cœurs. Parce que notre cœur, prenez garde à ce que votre cœur ne s'intéresse pas que à l'excès de table, aux choses de ce monde. Donc Jésus prévient les disciples. Jésus te prévient aujourd'hui que fais attention à ton cœur. C'est quoi une sentinelle? Aujourd'hui, nous veillons sur beaucoup de choses dans notre vie. Nous veillons sur nos intérêts personnels, nos enfants, notre santé. Mais plusieurs personnes ont arrêté de veiller sur leur cœur. Or, Jésus disait aux apôtres que votre cœur ne se trouble point. Or, beaucoup de chrétiens ont arrêté de veiller sur leur cœur. Nous ne veillons plus sur notre cœur. Et Jésus est en train de t'interpeller aujourd'hui. Il te dit, mais attention, c'est vrai, tu veilles sur ce que tu veilles n'est pas mauvais.
Mais est-ce que tu veilles sur ce qui est primordial actuellement? Est-ce que nous veillons sur ce qui est essentiel? Nous prêchons l'évangile. Salut, serviteur junior, salut Mimi, salut toutes ces personnes qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Jésus marche avec les disciples. Et rappelez-vous, ces discours sont les derniers discours de Jésus. Avant Jean 14, il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus donne les dernières paroles d'une personne avant de... Parce qu'après ça, il ne donnera plus certaines paroles. Et il dit, avant de partir, que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire que je sais que sur cette terre, nous allons rencontrer des situations qui vont forcément troubler notre cœur. Mais le vrai problème, avant de rentrer dans les détails, c'est que beaucoup de personnes ne sont plus des sentinelles pour leur cœur. Non, avouons. Nous avons surveillé partout, mais plus personne ne surveille son cœur. Nous nous en foutons de notre cœur. Nous avons mis notre cœur quelque part. Et dans notre cœur, nous pouvons être tristes, nous pouvons souffrir, nous en foutons, nous ne protégeons plus notre cœur. Mais frère, notre cœur est le centre. Ton cœur est le noyau de tout. Vous savez, dans Apocalypse 3, oui, si je me trompe, Apocalypse 3, Jésus dit quelque chose de profond. Il dit, je frappe à la porte. Vous savez, Dieu ne peut pas rentrer. Quand quelqu'un frappe à ta porte, la clé d'une porte n'est pas à l'extérieur. La clé d'une porte se trouve à l'intérieur. Et j'ai envie de te dire une chose, que ton cœur est ta maison. Et la clé de ta porte se trouve à l'intérieur de toi. Le rôle de Jésus, c'est de frapper dans ton cœur. Ton rôle, c'est de l'ouvrir. Et si tu n'ouvres pas à Dieu, il ne rentre pas. Alors quand Dieu dit aux apôtres que votre cœur ne se trouble point, ils ont dit une chose. Faites attention à qui vous allez ouvrir votre porte. Parce que ce soit Jésus, que ce soit le diable, tous vont frapper. Mais ils n'ont pas cassé ta porte. Non. Mais tu es libre d'ouvrir ta porte. Mais est-ce que tu veilles encore sur ton cœur? C'est vrai, certainement tu es chrétienne. Certainement tu as connu Jésus. Certainement tu connais Jésus. Certainement je ne sais pas ta position avec Dieu. Mais est-ce que tu veilles sur ton cœur? Tu vas à l'église certainement. Est-ce que tu veilles sur ton cœur? Pourquoi Dieu parle de trouble dans un cœur? Parce que c'est toi qui as la capacité d'ouvrir ton cœur. Et si tu ouvres ton cœur, on a lu ce verset qui dit que prenez garde à vous de craindre que votre cœur. Jésus donne encore un conseil de prendre garde. Prends garde à ton cœur. Dans Luc 21, verset 34, il dit, prenez garde de craindre que votre cœur ne s'apaisantisse. Shalom, pasteur Sabine. Ça veut dire que votre cœur ne s'alourdisse. Vous savez, il y a des péchés que beaucoup de chrétiens maintenant prennent comme un tabou, comme l'excès des tables. Il y a des choses que nous ne veillons plus. Nous croyons que certaines choses sont acquises avec Dieu. Et nous nous permettons de ne plus veiller. Or, la Bible dit, veillez et priez. Ça veut dire que la condition de la prière est rattachée par la notion de la veille. Tu ne peux pas prier sans veiller. Tu ne peux pas être le chrétien que Dieu veut être, que Dieu veut que tu sois, si tu ne prends pas garde à ton cœur. Dieu ne regarde pas à qui tu es. Dieu regarde d'abord à ton cœur. Et vous voyez que lorsque Dieu parle du cœur, il met l'accent. Parce que Dieu ne joue pas avec le cœur. Il n'a pas dit aux apôtres que vos yeux ne se troublent point. Non, il a dit que notre cœur. Dieu regarde à ton cœur. Il regarde, est-ce que ton cœur est troublé? Comment est l'état de ton cœur? Et dans Luc, il répète ceci. Shalom Esther, la prière de Jésus, que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue. Il dit, prenez garde. Vous savez, la notion de la garde, ça veut dire quoi? Tu dois être en alerte. Prends garde, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas baisser ta garde. Mais pourquoi? Notre verset de base, c'est Jean 14. Parce qu'il dit que ton cœur ne se trouble point. C'est une ordonnance que Dieu nous donne. C'est une recommandation que Dieu nous donne. En fait, c'est encore un commandement que Dieu est en train de nous donner. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Dieu ne souhaite pas que notre cœur se trouble. Non, Dieu ne veut même pas que nous puissions être troublés. Mais pourquoi Jésus nous met en garde? C'est la question que je me suis posée. Pendant que je méditais ce texte, je me suis dit, pourquoi Dieu, les disciples l'ont vu, les disciples l'ont côtoyé, mais pourquoi il les met en garde? Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi Dieu insiste? Prenons Matthieu 15. Matthieu 15, verset 19 nous dit quoi? Cela nous dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre,
les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans te laver les mains ne souille pas l'homme. Bon, il y avait une race de personnes qui surveillaient tout ce qui était physique, tout côté physique. Et ils jugeaient la vie chrétienne par rapport à ce qu'ils percevaient de leurs yeux. Et ça faisait mal à Jésus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre vie chrétienne, nous nous arrangeons. Notre vie chrétienne est basée sur les choses physiques. Beaucoup d'entre nous ne prêtons plus attention à l'état de notre cœur. Et une vie chrétienne, sans prêter attention à l'état de notre cœur, est une vie chrétienne qui ne peut pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas produire des choses si depuis l'origine, la source est sale. C'est impossible. Tu ne peux pas produire quelque chose d'agréable à Dieu si depuis la source ne tient pas. Voilà pourquoi Dieu est la base. Dieu est la source. Et Dieu ne regarde pas à l'arrivée. Dieu voit la motivation. Et la motivation débouche du cœur. Beaucoup de personnes peuvent faire du bien aux certaines personnes, mais au fond, leur cœur murmure. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Faites toutes choses sans murmurer. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quand nous prenons dans Marc 6, Marc 6, à partir du verset 52, la Bible nous dit, après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays des Générasettes, ils abordèrent, quand ils furent, à partir du verset 52, voilà. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Je vais doucement pour qu'on comprenne avant d'aller plus vite. Voilà des personnes à qui Jésus a fait un miracle. Mais à cause de l'état de leur cœur, ils n'ont pas reconnu le miracle. Vous savez, un cœur troublé est ami de l'incrédulité. Voilà pourquoi dans nos églises, beaucoup de chrétiens ne sont plus fidèles à Dieu. Beaucoup ne sont plus reconnaissants à Dieu. Pourquoi? Parce que l'état de leur cœur n'est pas converti. Leur cœur est sale. Bien que Pierre a fait des miracles, mais Jésus a dit à Pierre, lorsque tu vas être converti, en fait, la vraie conversion n'est pas physique, elle est intérieure. Elle commence par un cœur. La conversion n'est pas une belle voix. La conversion n'est pas ce qu'on présente. La conversion est un caractère. La conversion est une image. C'est la ressemblance de Christ. Or, Jésus veut nous amener à regarder l'essentiel. Jésus veut nous amener à regarder le cœur. Or, aujourd'hui, nous jugeons les hommes de Dieu à cause de ce qu'ils dégagent physiquement. Nous avons attribué des étiquettes à ce qu'il ne fallait pas attribuer parce que nous marchons avec la vue. Or, Dieu ne marche pas avec la vue. Rappelez-vous, pendant que Jésus était chrétien, était sur la terre, beaucoup de personnes disaient que non, c'est les pharisiens, les vrais pasteurs. Lui, il est faux. Et les pharisiens se vantaient. Parce qu'ils avaient été bien habillés. Ils fréquentaient les gens qui allaient à l'église. Devant les gens, ils s'arrangeaient à être bien. Mais Dieu regardait les cœurs. Je ne sais pas quel aspect physique tu as devant les gens à l'église. C'est seulement devant les gens, tu es toujours celle qui est bien vue. Et tu juges parce que tu aimes les gens qui se font bien voir. Des gens qui sont nickel. Et tu dis, ça c'est un vrai chrétien. Eh, pitié. Les pharisiens, les gens disaient, regardez comment les gens voyaient les pharisiens. Vous savez, il y a une chose qui m'a choqué dans Matthieu. Oui, Matthieu 5. Si je me trompe, j'ai dit bien si je me... Non, Matthieu 9. Matthieu 9, waouh, Matthieu 9, merci mon ami. La conversion d'un aveugle né. Oh my God. Les parents savaient qu'il était né aveugle. Les parents l'ont abandonné. Jésus a guéri. À cause de leur histoire, les Parisiens disent, c'est votre enfant qui est aveugle. Ils ont même nié leurs propres enfants. Combien de chrétiens, lorsque tu n'es pas réellement affermi, lorsque ton cœur n'est pas réellement touché, à cause d'un gars, tu réunis Dieu. À cause du péché, tu abandonnes Dieu. Voilà ce dont on retrouve dans nos églises. Des personnes qui sont prêtes à tout
pour être esclaves du péché. Leurs propres enfants, on appelle les parents, on dit bon, c'est les parents qui vont trancher. Mais parce que pour les parents, Jésus n'était pas Dieu. Et les personnes qui ont vu cette personne guérie, Jésus dit une chose, que Jésus veut donner la vie aux aveugles. Ils disent, oh, nous on voit, oh. Comme toi, aujourd'hui, tu dis, moi je suis chrétien. Moi je connais Dieu. Mais au fond, est-ce que Dieu te connaît? Ton pasteur te connaît certainement. Mais est-ce que Dieu réellement te connaît? C'est la question qui s'y est. Et Dieu ne me connaît pas à cause de la qualité de ma prédication. Non. Dieu ne me connaît pas à cause de la qualité de mon prophétique. Non. Ni la qualité de ma guérison. Non, non. Dieu me reconnaît aux fruits que je porte. Tu es un arbre. Ton cœur porte quel fruit? Dieu regarde à ton cœur. Dieu ne regarde pas à tout ce que tu fais. Dieu regarde aux motivations qui t'amènent à servir Dieu. L'envie de nous marier émane du cœur. L'envie de travailler émane du cœur. Nous avons tellement envie de travailler. Nous voulons avoir des enfants. Nous sommes prêts. Regardez comment les gens sont prêts à payer des offrandes. Dans mon ministère, j'ai vu des gens prêts à payer des offrandes énormes et des dîmes. Juste parce que les personnes veulent se marier. Mais je n'ai pas vu des gens venir pleurer pour dire, Seigneur, pasteur, depuis que je sers Dieu, ma vie chrétienne n'avance pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Or, la Bible dit, mettez en avant le royaume des cieux. Mais là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Avouons, reconnaissons que notre trésor n'est plus dans les choses spirituelles. Non. Notre trésor est dans les choses du monde. Nous voulons posséder comme les païens. Nous envions les choses terrestres. Et nous disons, nous sommes de ce monde. Mais non, avouons que nous avons été colonisés maintenant par ce monde. Jésus est en train, vous voyez, Jésus a posé deux problématiques. Première problématique, est-ce que je vais trouver la foi? Deuxième problématique, c'est problématique, il dit que votre cœur ne se trouble point. Comment Dieu peut parler dans ça? Comment Dieu peut mettre l'accent même sur le cœur? Il fait un miracle dans Marc 6. Ils ont vu le pain. Quand vous lisez Jean 6, vous allez voir, dans Jean 6, c'est plus explicite. Ils ont vu le pain. Les mêmes personnes, quand Jésus dit que mangez mon corps, buvez mon sang, les personnes l'ont laissé. Donc, mais lui, il est fou. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est un certain. Ça, c'est un magicien. Les pharisiens ont raison. Quand des gens nous disent la vérité à l'église, nous sortons des églises parce que notre cœur n'est pas converti. Paul pouvait dire que la circoncision que Dieu attend n'est pas celle du sexe, c'est celle du cœur. Tu peux être circoncis du sexe et ne pas être un chrétien. Tu peux être circoncis à la tradition. Dans Marc 7, il a dit aux hommes que pitié de vous. Vous avez laissé la vérité de Dieu au détriment de la tradition. Oui, frère. Quand je vois les gens aujourd'hui remettre en cause la tradition, toute tradition n'est pas de Dieu. Non. Toute tradition qui s'oppose à la volonté de Dieu n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne s'oppose pas à lui. Dieu se complète. Dieu travaille de manière équitable. Dieu travaille un avec lui-même. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas donner des choses qui vont à l'encontre de sa parole. Mais il a dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à votre corps, à vos enfants. Mais vous ne savez pas chercher le Saint-Esprit. Vous ne savez pas ce qui est mieux pour votre cœur. Parce que le fond de votre cœur, les pensées sont mauvaises. Ils sont corrompus. Et il marchait avec les disciples. Ils ont vu le miracle des pains. Ils ont vu. Mais malgré ça, ils sont opposés à Dieu. Malgré ça, ils ont remis en question le miracle qui venait de s'opérer. Frère, quand ton cœur n'est pas converti, tu ne pourrais pas marcher sans regarder en arrière. Et nos églises sont remplies de ce genre de chrétiens. Nos églises, le baptême aujourd'hui, nous avons baptisé des personnes qui ont le cœur qui ne sont pas convertis. Ils sont venus au cours comme la tradition. Ils sont venus au cours comme une formalité. Mais au finish, leur cœur n'a pas été converti. On a fait du baptême de Jésus une tradition, une coutume. Alors que lorsqu'on lit la Bible dit que c'est l'eunuque éthiopien recherchait Dieu. C'est Dieu qui a parlé de l'eunuque éthiopien à Philippe. Il désirait le baptême, pas de la bouche, mais des actes. Au point où Dieu a téléporté la première fois dans le Nouveau Testament qu'il y a eu la téléportation.
C'est avec Philippe. Parce que le cœur désirait. Or, de nos jours, nous battons dans les églises parce que les gens sont assis pour être enseignés. Ils sont assis, on appelle ça pour faire le cours des baptêmes. Mais le baptême n'est pas un cours. Le baptême, c'est une décision qui n'émane pas de parce qu'on a maîtrisé les réponses, les questions de réponse, mais qui émane d'un comportement, d'un caractère. Que votre cœur ne se trouble point. Waouh. Que notre cœur se trouble pas. Frère, si les disciples ont marché avec Jésus, et leurs cœurs sont troublés, combien de fois toi et moi? Nous, on l'a de manière écrite. Et il l'avait en chair, les yeux dans les yeux. Il a dit que ceux que vous voyez, beaucoup ont voulu voir. Mais pourtant, leur cœur s'est troublé. Pourtant, lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre a pris le couteau. Il a coupé la tête. Un cœur troublé raisonne beaucoup. Combien d'entre nous ne raisonnons pas? Lorsque les choses n'arrangent pas notre cœur, nous raisonnons. Combien d'entre nous? Prenons Marc 8. Je veux que nous lisons beaucoup, c'est important. Parce que j'aime enseigner avec la parole de Dieu. Marc 8, à partir du verset 17 à 18. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore, oh merci maman, que Dieu te bénisse, êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore le cœur endurci? Ayez des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Or, cette parabole n'avait pas donné aux apôtres. Non. Ça avait été donné aux pharisiens. La Bible dit qu'ils vont entendre, ils vont écouter, mais ils ne vont pas comprendre. Ils vont voir, mais ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas pour les disciples. Mais Jésus se voit en train de répéter ce qui n'a pas été révélé aux disciples. Pourquoi? À cause de l'état de notre cœur. Frère, on peut suivre Jésus et ne pas être converti. C'est réel. On peut prêcher et ne pas être converti. C'est réel. Un cœur troublé, dans le cœur, là, on retrouve quoi? Le raisonnement. Dans ce cœur, il y a le voile. Oui, beaucoup de gens servent Dieu, mais leurs yeux, avec des yeux voilés, avec des oreilles bouchées. Ils entendent, mais pourtant on dit, ne péchez pas. Ils disent Amen dans nos églises. Ils disent c'est la vérité. La même sœur qui a dit Amen, c'est la même sœur qui va pécher après là. Elle a entendu, elle n'a pas compris. Les apôtres ont vu, mais ils n'ont pas compris. Beaucoup de gens voient des miracles. Aujourd'hui, TikTok est rempli de beaucoup de vrais pasteurs. Où les pasteurs authentiques prêchent, les gens voient des miracles, ils prophétisent. Mais au sorti du live, la sœur va répéter ce qu'on l'interdit. On a dit à Adam, ne mange pas de ce fruit. Il a mangé. Combien d'entre nous, nous ressemblons aux apôtres à ce niveau? Où nous voyons, nous ne pratiquons pas. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont non pratiquants. L'église est remplie de beaucoup de chrétiens non pratiquants. Parce que notre cœur n'est pas à Dieu. Notre cœur n'appartient pas à Dieu. Non, notre cœur n'est pas pour Dieu. Nous sommes chrétiens. C'est un buzz d'être chrétien. C'est un buzz d'être chrétien. Mais Dieu ne cherche pas le buzz, frère. Dieu ne mange pas du pain du buzz. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous savez, dans nos églises, de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui sont esclaves du péché, mais qui prétendent sortir les autres. Un esclave ne peut pas donner un autre esclave la liberté. Ça n'existe pas. Ils ont dit, nous ne sommes pas esclaves du péché. Dieu a dit que si vous étiez affranchis, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous savez, lorsqu'on va dans Marc 9, à partir du verset 23, c'est l'histoire de ce père qui a amené son enfant. Waouh, j'aime bien cette histoire. Et avec fierté, il a dit à Jésus, mais j'ai amené tes disciples là, hein? Ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Et Jésus a dit, mais comment ça? Et il dit à Jésus, si tu peux. Aïe, 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 waouh, waouh. Voilà un gars qui a défié Jésus dans la Bible. Regardez toutes les personnes que Dieu a guéries. Aucune personne n'avait dit à Dieu si tu peux. Aucune personne n'avait remis Dieu en cause. C'est le seul dans la Bible qui a remis Dieu en cause. Il dit, si tu peux, viens. Hein? J'ai dit, hein? Ah bon? Tu dis, si tu peux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, le manque de guérison, le manque de miracle dans notre vie n'est pas dû à l'impuissance du pasteur, non.
c'est dû à l'état de notre cœur. L'état de notre cœur ne donne pas l'accessibilité au miracle. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Or, tu ne peux pas, pour croire, c'est depuis le cœur. Si ton cœur ne croit pas, ça ne peut pas produire le miracle. Et les apôtres sont passés à côté, pas parce qu'ils n'avaient pas la puissance, parce que le problème était au niveau de notre cœur. Beaucoup de gens ne vivent pas les prophéties qu'ils ont reçues à cause de l'état de leur cœur. Notre cœur est mauvais. Notre cœur murmure beaucoup. Notre cœur doute beaucoup. Notre cœur est incrédule. Notre cœur ne croit pas en Dieu. Et notre cœur, par conséquence, est constamment troublé. En fait, la facilité qu'a notre cœur, c'est d'être troublé. Pour le troubler, c'est tellement facile. Vous voyez, quelqu'un qui aime pleurer, qui est trop émotif, petite chose, elle pleure. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Notre cœur est tellement fragile. C'est fragile pour encaisser les coups de la vie. Hein. Mais notre cœur n'est pas fragile pour encaisser les choses de Dieu. Non, le monde nous a blessés. On est toujours dans le monde et pourtant. Les hommes nous ont blessés. Nous sommes toujours dans les hommes et pourtant. Mais Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Oh Aaron, sois salué. Sois salué, que Dieu te bénisse. Pourquoi Dieu met notre cœur en avant? Frère, le fait que tu puisses parler de Dieu ne fait pas que ton cœur plaît à Dieu. Non. Les hommes regardent à l'apparence. Les hommes regardent au nombre de personnes, à ta connaissance qui tu es, au don que tu as. Mais Dieu regarde au cœur. Dans Matthieu 7, il raconte un nombre de personnes qui va faire des miracles. Ils vont faire des miracles extraordinaires. Et lorsqu'ils vont mourir, Dieu dit, je ne vous connais pas. Mais pourquoi tu ne nous connais pas? Parce qu'il vous connaît, vous posez l'iniquité. Dans Matthieu 25, il parle des 10 vierges. Oh, que Dieu nous aide. Waouh. Mais pourtant, il y a la moitié qui ne vont pas rentrer au ciel à cause de l'état de leur cœur. Frère, Dieu est un Dieu pur. Et Dieu est pur depuis la racine. De la pente de son pied jusqu'à la chevelure, Dieu est pur. Et la Bible dit que rien de souillé ne va rentrer dans le royaume des cieux. Que ton cœur ne se trouble point. En fait, lorsqu'on trouble, on manque de foi. La Bible dit que si mon juste manque de foi, mon âme ne prend point plaisir à lui. La présence du trouble, c'est qu'il y a l'absence de la paix. La présence du trouble, c'est qu'il y a un manque de confiance envers Dieu. La présence du trouble, c'est que tu n'es pas affermi. Et les disciples à cette époque n'étaient pas encore affermis. C'est tellement tu m'écoutes aujourd'hui, tu fréquentes une assemblée, mais Dieu regarde ton cœur. Toi, tu fréquentes une assemblée, Dieu lui fréquente ton cœur. L'assemblée de Dieu dans ta vie, c'est ton cœur. Est-ce que Dieu prend plaisir à ton cœur? Est-ce que Dieu prend plaisir à ton cœur? Vous savez, le cœur de l'homme est le centre de l'être humain. Le cœur de l'homme est le lieu de rencontre. Il y a une personne qui m'a posé une question hier, pasteur, oui. Comment rencontrer Dieu? Qu'est-ce qui caractérise que j'ai rencontré Dieu? Et je lui disais, la rencontre avec Dieu n'est pas physique d'abord, elle est spirituelle. C'est au niveau d'un cœur. Parce que rencontrer Dieu, ce n'est pas un agent surnaturel d'abord. Non. Rencontrer Dieu, c'est manifester d'abord son caractère. Et le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Dans 1 Corinthiens 13, il dit, même si tu fais les miracles, même si tu as la foi qui déplace les montagnes, si ton cœur ne ressemble pas à Christ, alors tout ce que tu fais, c'est vain. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, il doit avoir un changement dans notre vie. Il doit avoir une transformation. Ça veut dire que Dieu prend de nous et nous prenons de lui. Et nous devenons son épouse et nous devenons un avec lui. Les deux deviennent une seule chair. Ça veut dire que ma nature reflète Christ. L'état du cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Beaucoup d'entre nous ont évité d'être des sentinelles de notre cœur. Frère, qu'est-ce que tu veilles? Tu veilles sur quoi? Quelle est ta priorité dans ta vie? Ta priorité se trouve où? Est-ce que Dieu peut se vanter de ton cœur? Est-ce que tu peux dire en toi que tu as un cœur pur? C'est vrai que tu as des titres à l'église. C'est vrai que tu as des responsabilités à l'église. Mais est-ce que tu peux dire que ton cœur est pur?
Car Dieu est amour. Et tu ne peux pas manifester la nature de Dieu si tu n'as pas le cœur de Dieu. Parce que le cœur de l'homme ne peut pas aimer. Notre cœur ne sait pas aimer. Notre cœur sait porter rancune. Notre cœur sait accuser. Notre cœur sait comment être triste. Vous savez, pour qu'un enfant pleure, on ne l'apprend pas ça. Pour qu'un enfant se fâche, on n'apprend pas ça à un enfant. Même pour qu'un enfant dise non, on ne l'apprend pas. Par contre, on va l'apprendre à dire oui. Vous voyez, on va se battre pour apprendre notre enfant à dire par contre des choses positives. Or, des choses négatives, on ne l'apprend pas. Par contre, on le défend de dire non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, mais qui apprend ça à l'enfant? C'est dans la nature de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, le jour où il s'est répandu, il s'est repenti pour la première fois dans sa vie. C'est à cause d'une seule chose, l'état de notre cœur. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'est répand à cause de l'état de notre cœur. Il a dit à Moïse, ce peuple m'honore de lèvres. Vous voyez, Moïse voyait un peuple qui l'honore. Comme toi, tu vas à l'église, Dieu voit comment le pasteur voit comment tu honores Dieu. Les gens voient comment tu pleures. Tu pleures, tu dis, waouh, Dieu est bon. Et tout le monde dit, waouh, elle était touchée. Ils sont dans les sensations. Or, Dieu n'est pas dans la sensation. Dieu est dans la transformation. Alors, tu peux vivre 1500 sensations. Si ça n'apporte pas de transformation à ta vie, Dieu n'y est pas. Et Dieu, il dit aux apôtres que votre cœur ne se trouve pas parce qu'il veut attirer le regard des apôtres vers quelque chose de prioritaire. Il veut attirer les apôtres vers une nécessité, vers l'outil, vers ce qui est agréable. Parce que l'apôtre dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dieu nous attire vers ce qui est utile. Voilà pourquoi il a dit aux deux sœurs que l'autre a choisi la bonne part. Quelle est la part que tu as choisie? Elle n'est pas mauvaise, c'est que tu as choisi. Aller à l'église n'est pas mauvais. Servir Dieu, waouh, c'est magnifique. N'est pas mauvaise. Mais est-ce que tu as choisi la bonne part? Est-ce que tu sers Dieu avec ton cœur? Est-ce que tu sers Dieu avec ton cœur? Ton cœur est le lieu de rencontre. Dieu, quand il veut rencontrer les humains, c'est à un seul niveau là-bas. C'est au niveau du cœur. Parce que Dieu ne prend pas ce que le diable a terminé. Dieu vient détruire pour mettre maintenant quelque chose. Et ce que Dieu veut mettre dans ta vie, c'est quelque chose de nouveau. Je t'en supplie, toi qui m'écoutes, en cette année, prends une décision. Arrête de servir Dieu pour faire semblant. Arrête de servir Dieu pour juste pour une coutume, quoi. Je te supplie, je t'en prie. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Ta vie chrétienne est la chose la plus précieuse dans ta vie. Assieds-toi un moment. Regarde comment tu suis Jésus. C'est vrai, j'aime Dieu. Beaucoup me disent ça, j'aime Dieu. Mais Dieu n'est pas dans j'aime, Dieu est dans l'action. Dieu ne regarde pas à la volonté. Dieu regarde à l'accord, la volonté plus la détermination. Vous savez, quelqu'un est venu voir Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, je vais te suivre. Et tout le monde a applaudi certainement. Waouh. Et Dieu a dit, mais suis-moi. Il a dit, mais attends d'abord. Laisse-moi là ensevelir mes parents. Et toi aussi, tu veux suivre Jésus. Certainement, tu prêches. Mais tu as encore quelque chose caché dans les ténèbres. Non, c'est dans les décisions. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas oui, non. Soit c'est oui, soit c'est non. On ne peut pas être serviteur de Dieu. On ne peut pas être serviteur de Dieu et jouer avec le péché. La Bible dit que celui qui veut me suivre, Dieu ne t'a pas imposé quelque chose. Mais il dit que pour me suivre, attends, renonce d'abord. On ne peut pas suivre Jésus sans renoncer à quelque chose. Frère, la foule suivait Jésus. On peut suivre Jésus sans qu'il n'y ait des rencontres. Et on peut le rencontrer sans vouloir un changement. Parce que plusieurs personnes l'ont rencontré. Mais plusieurs personnes n'ont pas vécu le changement dans leur vie. Judas a rencontré Jésus. Judas n'a pas vu le changement dans son cœur. Le changement est une décision personnelle. Ça ne demande pas de Dieu. Dieu a dit, il a mis devant toi la vie et la mort. La vie de l'homme est un choix. La vie chrétienne est un choix. On ne peut pas flirter avec Dieu et flirter avec le péché. Non, il dit les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Aujourd'hui, on a fait croire à l'église que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter ensemble. On a fait croire à l'église que le péché est légalisé. Voilà pourquoi aujourd'hui on suit dans les églises, l'hypocrisie est à fond dans nos églises.
La jalousie est à fond dans l'église. Parce qu'on est rentré avec la boue. Et on va embrasser Jésus avec la boue. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu viens à Jésus, accepte qu'il te lave. Parce que tu ne peux pas prendre part à quelque chose. Vous voyez, lorsque vous lisez Jean 13, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus voulait laver les pieds des pierres. Vous savez, lisez votre Bible et comprenez, rien. Quand les versets, vous voyez, Jean 5, Jean 6, Jean 7, ce n'est pas anodin que Dieu a mis. C'est des suites logiques. C'est des enseignements, c'est des séries d'enseignements. Ça, c'est suit. Ce n'est pas exprès que Dieu l'a mis. Dieu sait pourquoi il a mis ça comme ça. Et il parle de laver. Il dit à Pierre, viens, je te lave les pieds. Pierre dit, non, Jésus, moi, je prie depuis, hein, ça fait 10 ans que je suis pasteur, ça fait 5 ans que je suis diaconesse, je suis marié, l'église me connaît. Et Jésus dit à Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu n'as pas part avec moi. C'est quoi ça, la pureté? Un cœur troublé, parfois c'est l'absence de la pureté. Et Jésus est en train de dire à une personne que si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que rien des souillés ne rentre dans le royaume des cieux. Dieu recherche un cœur pur. Dieu veut transformer un cœur. Mais reconnaissons que la pureté ne fait pas partie de notre coutume. Dès qu'un enfant naît, un enfant n'est pas pur. Voilà pourquoi nous naissons, on dit non, il faut prier pour les réclamations de la famille dans laquelle tu arrives. Parce que la famille dans laquelle nous naissons innocents, mais pas dans une famille innocente. Donc, la terre a été souillée. Nous sortons d'un endroit qui a été souillé. Nous rentrons dans un endroit souillé. Et Dieu a reconnu que depuis que Adam a péché, le cœur de l'homme ne peut pas produire la pureté. Voilà pourquoi Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Parce que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Dieu, c'est un réparateur de brèches. Et Dieu veut réparer ton cœur. Mais Dieu ne peut pas réparer ton cœur si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Dieu ne répare pas ce qu'on ne donne pas à Dieu. Dieu ne peut pas toucher ce que tu ne donnes pas. Et plusieurs d'entre nous ont été déviés dans notre cœur, sur notre cœur. Nous avons été déviés sur notre cœur. Nous veillons à tout. Nous veillons aux soins de nos enfants. Nous veillons au fait que nos enfants ne manquent point de goûter. Ce qui n'est pas mauvais. D'ailleurs, j'encourage même ça. Dieu pour la famille. Mais parfois, nous ne veillons plus à l'essentiel. Nous avons renversé l'ordre de certaines choses. Nous avons renversé l'ordre de beaucoup de choses. Et vous savez, j'aime ce que David dit. Dans le psaume 119, David dit quelque chose. Il dit, je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu as fait rentrer dans ton cœur? Parce que pour que ton cœur soit troublé, il faudrait que tu fasses rentrer quelque chose dans ton cœur. Vous voyez pourquoi il est plus facile d'un homme d'être troublé et il est plus dur à un homme de garder la paix. Il est plus facile dans notre vie d'être troublé, mais il est plus compliqué de garder la paix. Or Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Les choses de ce monde. Le mariage trouble ton cœur. Le fait que tu n'as pas d'enfant trouble ton cœur. Le fait que tu n'étais pas marié trouble ton cœur. Tu vas voir que ce qui trouble ton cœur n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de toi. Non, reconnaissons ça. Ce qui trouble notre cœur n'a rien à voir avec les attentes que Dieu attend de nous. En un mot, tout ce qui trouble notre cœur répond aux besoins charnels. Or, dans Colossiens, on dit que vous qui êtes du ciel, soyez passionnés par les choses d'abord du ciel. Or, nos églises sont remplies, pas pour chercher Dieu, mais pour voir Dieu nous donner ce que notre cœur désire. Or, la condition pour vivre l'accomplissement de ce que ton cœur désire, elle est simple, est de faire Dieu tes délices. Nous tous, nous savons ce verset. Même les païens connaissent ce verset. Mais pourtant, dans la priorité de notre vie, notre cœur ne se trouble pas parce que notre marche avec Dieu ne progresse pas. Non, notre cœur est troublé lorsque nous constatons que nous prenons de l'âge et nous ne sommes pas mariés. Nous prenons de l'âge
et nous n'avons pas de travail. Nous prenons de l'âge et certaines choses ne nous réussissent pas. Nous sommes troublés même là, le fait que même dans notre famille ou dans notre approche, un ami est béni, ça nous trouble. Au point où même la bénédiction d'un frère nous trouble. Au point où le bonheur d'une personne nous trouble. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas à Christ. Nous sommes tellement troublés que de voir même la joie dans la vie de certaines personnes. Ça veut dire que je pleure parce que je n'ai pas la joie de mon cœur. Mais la joie de ce monde est éphémère. Je connais des personnes qui ont désiré des enfants. Dans mes petites expériences avec Dieu, mes minimes expériences. Et quand ils ont eu des enfants, je regarde même pourquoi je suis ta mère. Et pourtant, elle cherchait Dieu pour ça. Je connais des gens qui sont mariés, aujourd'hui qui ont divorcé. La raison pour laquelle elle cherchait Dieu, aujourd'hui elle regrette pourquoi. Je regrette pourquoi je suis marié. Ah, si j'avais su. Mais Dieu sait pourquoi il dit que ton cœur ne se trouble point. Tu dois garder ton cœur plus que tout au monde. Garde ton cœur pur plus que tout au monde. Dieu n'a pas dit garde ton enfant. Dieu n'a pas dit garde ton mari. Dieu a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh Seigneur. Et si nous comprenons cette parole, chacun d'entre nous devait veiller sur son cœur. Mais combien d'entre nous, nous nous lamentons à cause de notre sort, un sort qui est éphémère. Nous attristons à cause de certains manquements dans notre vie. Mais Dieu a écrit quelque part, garde ton cœur. Attendez, comment le créateur, c'est comme un réparateur qui donne le téléphone, il te dit, n'accepte jamais que le téléphone s'éteigne. Arrange-toi, tu vas avoir le chargeur. Mais il est mieux placé que toi parce que c'est lui, c'est sa fonction, c'est son travail. Dans Jérémie, on dit Dieu est le médecin par excellence. Donc Dieu a d'abord été médecin avant les médecins. Et Dieu te dit que garde ton cœur. Attendez, il nous est pas arrivé d'avoir des mamans qui ont la tension, qui ont fait l'AVC. Et quand on dit qu'elle a l'AVC, on n'est pas médecin, je ne suis pas médecin. Mais la première pensée qui nous anime toujours, c'est quoi? Elle a pensé quoi dans le cœur? Ah, cette année, elle pense trop. Hein? Pourquoi ça nous renvoie au cœur? Ça veut dire que beaucoup de pensées du cœur. Non, prenons Proverbe. Allons-y dans Proverbe 17. On va relire ça. Je vais revenir aussi dessus. Je suis là-bas dans le côté du trouble. Hein? Proverbe 17 dit quoi? J'aime la deuxième partie. Je vais d'abord la deuxième partie. Proverbe 17, verset 22. Je vais dire ça. Il dit, mais un esprit abattu dessèche quoi? Les eaux. Un esprit abattu dessèche quoi? Les eaux. Dans une autre version, on me dit, mais un esprit abattu, qui va le dessécher? Dans le même Proverbe 13, non, je crois 15, verset 13, si je me trompe. Voilà. Je vais prendre la deuxième partie. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Mais oui, aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui se plaisent à la folie. Ils prétendent être sages, mais c'est des insensés. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des insensés. Ça veut dire que quand vous allez voir la désolation rentrer dans les lieux saints, quand vous allez voir les scandales rentrer dans les lieux saints, vous allez comprendre que beaucoup pensent être sages. Mais leurs actes ne démontrent pas la sagesse, ça démontre la folie. Un cœur desséché. Un cœur desséché. Dieu te dit, tu es chrétienne, oui. Tu pries dans quelle église? Oh, moi je prie dans l'église puissance. C'est beau. Je ne suis pas contre. Mais il ne s'agit pas d'une église. Dieu va condamner ton cœur. Comme vous lisez Apocalypse, la Bible dit hein, qu'on va condamner toute parole qui sort de notre bouche. C'est ce qui va te condamner. Il va dire que c'est ce qui sort de ta bouche qui te condamne. Ne jugez point. Mais est-ce qu'on ne sait pas qu'on ne doit pas juger? Mais est-ce qu'on ne juge pas les autres? Quand on se prend pour dire X est vrai, X est faux. Quelqu'un qui est venu voir Jésus, il a dit Seigneur, mais quand je regarde le monde là, il semble que personne ne va être sauvé. Hein? Alors là, parce que quand je vois la manière que les choses arrivent là, Dieu dit toi et force-toi de rentrer. La vie chrétienne, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas de savoir où j'ai pris si mon pasteur a ceci, à cela. Il s'agit de toi. Tu as accepté le Seigneur parce que tu as été convaincu. Il s'agit de toi. Tu as été convaincu. Mais Dieu dit que il n'a pas dit que le cœur de ta mère, de ton père, de ton enfant, de ton mari.
Que ton cœur garde plus que tous les trésors du monde, dont Dieu est en train de te démontrer qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus important que ton cœur. Mais on dit à Dieu qui sait qu'il n'y a rien de plus important que ton cœur. Toi, tu oublies ça. Puisque dans ton cœur, tu fais entrer Jacques, Steve, il te blesse le cœur tous les jours. Toi-même, tu n'as pas pété de ton cœur. Toi-même, tu n'as pas pété de ton cœur. Papa, pasteur, je n'ai pas prié. Pourquoi? Oh, je n'ai pas la paix du cœur. Waouh! À cause de qui? À cause des choses de la terre, d'un homme. Moi, je vais gaspiller mon salut. Écoutez ça. Dieu a dit à Abraham, hey, Seigneur, donne-nous la foi d'Abraham. Donne-moi ton fils. Frère, rien ne pouvait troubler le cœur d'Abraham. Rien ne pouvait troubler le cœur d'Abraham. Quelqu'un qui prend son enfant, qui le met sur l'autel. Voilà qu'on appelle le père de la foi. Mais toi-même, ton gars, tu es dans le péché. Tu ne peux pas, parce qu'il a pris ton cœur. Tu l'appelles, c'est mon amour. Quelqu'un qui te déshonore. Quand tu viens à l'église, tu acceptes toute prédication, sauf la prédication sur la fornication. Tu acceptes toute prédication, sauf la prédication sur le pardon. Le cœur des chrétiens est rempli du non-pardon. Mais ils prêchent l'amour et pourtant. Ils prêchent l'amour. Ils prêchent la réconciliation. Mais leur cœur est rempli du non-pardon. Mais tu es chrétienne. Tu es marié. Tu gardes rancune à ton mari. Abraham a dit, Isaac, je t'aime, c'est vrai. Mais j'aime quelqu'un plus que toi. C'est Dieu. Toi, tu viens à l'église. Mais il ne faut pas qu'on touche à ton péché mignon dans les prédications. Tu changes d'église parce qu'on a parlé de ce que tu n'aimes pas. Tu aimes tellement l'homme plus que Dieu. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Eh Seigneur, aide-nous. Voici l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais ça ne va pas t'étonner, un frère. Ça ne va pas t'étonner, sœur. Parce que Dieu a dit, c'est temps de la fin, cette génération dans laquelle nous sommes, toi et moi là, on est semblable à Noé. Noé est venu, il l'avertit. Frère, sors du péché. Dieu va frapper. Viens dans l'arche. Donne ton cœur à Dieu. Le frère a dit, je ne peux pas donner mon cœur à Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas réellement chrétiens? Avons une réalité, disons les vérités. C'est parce que nous aimons le péché. Nous aimons le goût qu'on trouve dans le péché. Notre péché est mieux que notre vie. En fait, nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices. Nous connaissons tous Dieu. À notre niveau. Nous savons que la loi dit tu ne tueras point. Tu ne forniqueras pas, tu ne mentiras point. Mais reconnaissons que nous prenons plaisir au péché. Nous sommes attachés au péché. Et nous ne sommes pas prêts à suivre Jésus tout en suivant ses préceptes et ses lois. En fait, nous ne voulons pas l'obéir. Parce que ce qu'il demande de faire, notre cœur est attaché à ça. Notre cœur est attaché au sexe. Voilà pourquoi notre cœur est troublé facilement. Depuis qu'ils sont ensemble, ils ne vont pas marier. Tu es triste à l'église. Tu n'es même plus à l'église parce qu'il t'a blessé. Si le frère t'a dessus, t'a dit c'est fini. Tu abandonnes l'église. Combien de fois c'est facile d'abandonner Dieu? Combien de fois c'est facile d'abandonner Dieu? Pour nous, Dieu là, c'est un jeu de mots. On peut l'abandonner à tout moment. On peut laisser Dieu quand on veut. On peut faire de Dieu ce qu'on veut. Parce que notre cœur n'appartient pas à Dieu. Notre cœur cherche le gain. Notre cœur court après le gain. Et il dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne... Prenons Jean 2, à partir du verset 19 à 21, pour ceux qui connaissent. Et là, il s'agit du temple. On dit à Dieu, Seigneur, tu vois ce temple? On l'a construit en 46 ans. Les hommes se vantent. Je ne sais pas de quoi tu te vantes. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait tes zélos? Je ne sais pas. Sur quoi tu t'appuies quand tu regardes Dieu? Tu ne manges pas, c'est ça. Tu sais, c'est mon gars depuis la petitesse. C'est mon gars depuis ceci. C'est ça que je recherche, je ne sais pas. Ils ont dit à Dieu, ça fait 46 ans qu'on a bâti ce temple. Et toi, tu viens de délaisser ça. Non, tu n'es pas sérieux, Seigneur. Voilà, tu n'es pas sérieux. Et Dieu dit, détruisez ce temple. Et je le rebâtis en 3 jours. Frère, ce n'est pas la durée qui va te permettre de maintenir ce que tu as. Jésus a dit que celui qui veut garder sa vie au détriment de moi, tu vas finir par perdre ce que tu veux garder. Mais si tu détruis, parce qu'avec Dieu, on ne détruit rien. Si tu détruis ta vie à cause de Dieu, tu vas retrouver. Voilà pourquoi on dit quelque part, jette ton pain dans les eaux.
avec le temps, tu le retrouveras à la surface. Dieu n'est pas dans le déshonneur, frère. Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas dans la honte. N'attribuons pas à Dieu la honte. Dieu ne connaît pas la honte. Dieu n'a jamais été un Dieu de honte. Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ton cœur est troublé à cause de quoi? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Vous savez, plusieurs choses peuvent troubler notre cœur. La santé d'un parent proche peut troubler notre cœur. Le manque de quelque chose, des moyens, peut troubler notre cœur. Les relations entre les hommes apportent toujours les troubles forcément. Même Jésus a dit, mon âme est troublée. Oui, Jésus a connu le trouble. Il dit, mon âme est troublée. Même malgré son âme était troublée, il n'a pas réussi de faire la volonté de Dieu. Mais nous, quand notre âme est troublée, nous arrêtons de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la foi de beaucoup de chrétiens, dans Matthieu 24, il dit l'amour du plus grand nombre. Donc il y aurait un grand nombre, mais l'amour du plus grand nombre va refroidir. Aujourd'hui, la religion chrétienne est la plus nombreuse. Sur 7 milliards, les chrétiens ont 2 milliards de croyants. 2 milliards de croyants. Mais il dit l'amour du plus grand nombre, dans les temps de la fin, vont refroidir. À cause de quoi? À cause du trouble. Vous savez, il était avec les disciples et puis il racontait, ça chantait. Il a dit aux disciples, avancez, j'arrive. Les disciples avaient foi à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore croisé les obstacles dans leur vie. Toi qui es chrétien, parce que tu n'as pas croisé les obstacles. Toi qui parles de Dieu, parce que tu n'as pas croisé les obstacles. Il y a un chant que j'aime de Maurice qui dit, avec Jésus, ce n'est pas tout nouveau, tout beau. Toi qui es chrétien et tu crois que c'est tout nouveau, tout beau. Non, tu fais l'erreur. Là, c'est le monde. Avec Dieu, ce n'est pas tout nouveau, tout beau. Avec Dieu, c'est tout nouveau, on s'accroche. Ce n'est que le début. Et là, il voit un fantôme qui arrive. Oh my God. Imaginez-vous les apôtres qui ont dit hier, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. La Bible dit que ils ont commencé à être troublés. Ils ont commencé à dire, oh, c'est pas un fantôme. Oh, si, oh. Ce qui trouble ton cœur, c'est parce que ton cœur est connecté à tes yeux physiques. Aussi longtemps que notre cœur va être connecté à nos yeux vont apporter le trouble dans notre cœur. Voilà pourquoi on dit que ceux qui sont conduits par l'esprit marchent avec les yeux de la foi. Parce que les yeux charnels sont champions pour troubler le cœur. D'ailleurs, si notre cœur est troublé, c'est à cause de nos yeux. Tellement nos yeux voient des choses qu'il ne faut pas voir. Tellement nos yeux emmènent notre cœur, il ne faut pas l'amener. Que notre cœur subit tous les jours des troubles à cause du choix de nos yeux. Tellement nos yeux convainquent facilement notre cœur. Nos yeux trompent notre cœur. Et là, ils ont vu Jésus arriver. Ils ont dit, oh, c'est pas un fantôme. Et la Bible dit qu'ils ont été troublés. Quand ils ont été troublés, Pierre a quand même voulu montrer qu'il était courageux par rapport aux autres. Alors, il a dit, Seigneur, si c'est toi, je n'ai pas avancé. Et Dieu a dit à Pierre d'avancer. Comme toi, Dieu t'a demandé d'avancer par rapport à une situation. Mais depuis que tu avances, tu as l'impression que depuis hier, les choses ne changent pas. Depuis le mois de janvier, là, les choses n'ont pas changé. Et là, tu as commencé à baisser en foi. Parce que tu marches avec la vue charnelle. Or, les choses de l'esprit sont opposées à la vue charnelle. Et là, Pierre a commencé à manquer de foi. Il a perdu la confiance. Lorsqu'on est troublé, généralement, on perd facilement confiance en Dieu. Parce que la confiance ne rime pas avec le trouble. Lorsqu'on est troublé permanent, on a du mal à suivre Dieu. Et là, ils étaient troublés. Et Jésus dit, détruisez ce temple. Et moi, je le rebâtis en 3 jours. Dieu ne peut pas bâtir quelque chose s'il ne détruit pas. Parce que Dieu n'est pas le charpentier du diable. Non. Dieu n'a jamais été le charpentier du diable et il ne le sera jamais. Dieu, pour bâtir, doit détruire ce que toi tu as mis. Parce que les ténèbres et la lumière ne fonctionnent pas ensemble. Dieu dit, détruisez ça et je le rebâtirai en 3 jours. Et plus loin on dit, il parle. Il parle du corps. Or, quand on parle du corps, on fait automatiquement référence au cœur. Parce qu'un corps sans cœur n'a pas de vie. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Donc, Dieu est le Dieu de ceux qui ont un cœur. Voilà pourquoi il parle du corps. Mais quand il parle du corps, il nous dit, c'est un Dieu du cœur. Parce qu'on ne peut pas vivre sans le cœur.
Mais Dieu veut fonctionner avec notre cœur. Mais il veut d'abord que nous détruisons toutes les choses que nous avons mises dans notre cœur. Dieu veut que nous détruisons toutes les choses que nous avons mises dans notre cœur. Il ne peut pas construire s'il ne détruit pas quelque chose. Quand vous prenez Ézéchiel 36, il dit que je vous mettrai un cœur nouveau. Et dans le psaume 51, je crois à partir du verset 10, Dieu parle de la créativité d'un cœur. Il dit, donne-moi un cœur pur. David reconnaît que la pureté d'un cœur ne dépend pas de l'effort d'un homme. Dépend de la volonté de Dieu. Or, Dieu ne peut pas agir si tu n'ouvres pas ton cœur. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je vais rentrer avec lui. Je vais m'asseoir avec lui. Mais où ça? Dans son cœur. Il dit, si vous mettez en pratique ma parole, moi et mon Père, nous habiterons en toi. Mais où ça? Dans ton cœur. Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Est-ce que ton cœur est totalement à Dieu? Vous savez, dans le Jean 14, quand Dieu dit que ton cœur ne se trouble point, la première chose qu'il veut mettre en relief ici, là, c'est la relation de l'honneur. C'est la relation de l'honneur. Dieu dit que celui qui l'honore, Dieu fait quoi? Dieu l'honore en retour. Et dans Marc 12, il y a quelque chose qui se passe dans Marc 12. Il y a une chose dans Marc 12 à partir du verset 23. Marc 12 à partir du verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité. Non, c'est pas ici. Voilà, merci Seigneur. Il dit, Marc 12, c'est ça, non? Oui. À partir du verset 33 d'ailleurs. Il dit, et que l'aimer de tout son cœur. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toutes ses forces. Et l'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. La première chose que nous devons retenir dans Jean 14, verset 1. Il dit que ton cœur ne se trouble point. L'absence de trouble. Tu dois mettre Dieu à l'honneur de tout. Est-ce que Dieu est à l'honneur de tout dans ta vie? Vous voyez là, il dit que tu aimerais Dieu de tout ton pas. Tu aimerais Dieu de ton cœur. Non. Tu aimerais Dieu de tout ton cœur. Il dit tu aimerais Dieu de tout ton cœur. Tu aimerais Dieu de tout ton cœur. Mais tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Vous savez, on a beaucoup de chrétiens qui aiment la vie du monde plus que Dieu. Je salue Francky, c'est mon frère. Bonjour mon frère, moi. Hein, le DG, le doyen. Il est très important. La vie chrétienne, c'est une vie où tu dois porter ta croix seule. Tu aimerais Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, avant d'aimer quelque chose, je dois me rassurer que j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais j'aime Dieu de tout mon cœur. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Non. Qu'est-ce qui est entre toi et Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Dieu en esprit et en vérité? C'est parce que ton cœur vit beaucoup de troubles. Le trouble tue beaucoup de choses. Le trouble empêche Dieu d'agir comme il veut. Et Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Dieu veut que tu l'acceptes de tout ton cœur. Dieu, s'il n'a pas à la première place, il ne prend pas place. Dieu occupe quel poste dans ton cœur?
Dieu a quel poste dans ton cœur? Dieu a quel rang dans ton cœur? Vous savez pourquoi notre foi baisse? Notre foi baisse, c'est parce que Dieu n'a pas la première place. Le travail, c'est notre première place. Nos relations amoureuses occupent les premières places. Vous savez, Dieu n'est même pas à la deuxième place. Parfois, il est même à la 20e place. Parfois, il est loin. Parfois, il n'est même pas proche de nous. Parfois, c'est le travail, les soucis de la vie, nos enfants, le manque d'argent, le manque de beaucoup de choses. Et après ceci, Dieu maintenant vient à Dieu a une place. Non, frère. Dieu ne prend pas place dans un cœur où il n'a pas la première place. Voilà pourquoi les disciples vivaient encore beaucoup de choses, parce que Dieu n'avait pas leur place. Dieu n'avait pas la place qu'il faut dans leur cœur. Pierre pouvait encore se permettre de renier Dieu. Pierre pouvait encore se permettre d'abandonner Dieu. Judas l'a même trahi. Ça veut dire qu'ils étaient avec Dieu, mais Dieu n'avait pas la place qu'il faut dans leur cœur. On peut être dans une église, mais ne pas être avec Dieu. On peut suivre Dieu, mais Dieu ne nous connaît pas. Parce que de fond, notre cœur est mauvais. Vous voyez, les choses charnelles ont la priorité dans tous les domaines de notre vie. Ça veut dire que pour un rien, on peut dire on ne vient plus à l'église. Et si on s'assoit, vous allez voir que c'est quelque chose qui a trait avec le naturel. Or, Dieu est surnaturel. Dieu marche avec le surnaturel. Pour un rien, nous abandonnons la vie chrétienne. Même quand nous sommes dans les églises, nous ne faisons aucun effort. Non. Mais au travail, nous voulons être bien vus. Vous voyez, lorsqu'un homme fait la cour à une femme, il est prêt à être bien vu. Vous voyez que on met les efforts là où se trouve notre cœur. Si notre cœur n'est pas avec Dieu, on ne peut pas investir dans Dieu. C'est impossible. Il nous arrive de prendre notre argent et d'investir sur une femme qui n'est même pas notre femme. Juste parce qu'on veut faire la cour à cette femme. On veut découvrir son intimité. Il nous arrive d'aller dans une boîte de nuit et dépenser des sommes. Mais pourtant, dans une église, on n'a jamais cherché à investir quelque part. Parce que reconnaissons que Dieu n'a pas la priorité dans notre vie. Dieu n'est rien dans notre vie. Voilà pourquoi notre cœur est constamment troublé. Frère, je ne sais pas s'il y a un roi qui est là ou bien il y a un président. Mais David était roi. Mais David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. David a compris l'importance de garder le sacré. David a compris l'importance de chercher la face de Dieu. David a compris l'importance de prioriser son intimité avec Dieu plus que toute autre chose. Mais toi, frère, qu'est-ce que tu as mis en avant? Dans Marc, vous voyez, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est une personne qui vient dire à Dieu, tu sais, la Bible dit que Dieu doit être au centre. Et beaucoup sont comme ces personnes. Nous reconnaissons que Dieu doit être au centre de notre vie. Mais pourtant, Dieu n'est pas au centre de notre vie. Vous voyez, il vient faire la morale à Jésus. Il dit, il est vrai, hein, les scribes lui disent, bien maître, il est vrai que tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Combien d'entre nous ne connaissons pas Dieu? Combien d'entre nous prétendons aimer Dieu? Mais Dieu n'a pas la place qu'il faut dans notre vie. Vous savez, un jour, il y avait des chrétiens qui s'appelaient Ananias et Saphira. Et certainement, aux yeux du monde, ils aimaient Dieu. Ils aimaient tellement Dieu. Mais en fait, il fallait une situation pour comprendre que Saphira, son cœur, c'est Ananias. Dieu passe après. Et Ananias, dans son cœur, c'est d'abord Saphira. Et Dieu passe après. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont menti. Le mari a menti. Et Pierre a dit, bon, allons-y comme chez la femme. Parce que c'est un couple qui aime Dieu. Vous voyez, imaginez un peu à quel point ils aimaient Dieu à l'église. Ils louaient Dieu. Puisqu'ils ont apporté même quelque chose à l'église. Ils ont apporté quelque chose d'ailleurs. Ils aiment Dieu. Certainement, ils aiment Dieu. Oui, allons-y. La femme n'est pas comme le mari. Parce que la femme est plus zélée. On avait fait la femme. La femme aussi dit, oh, ah, moi j'aime mon mari plus que Dieu. Hein. Voilà nos églises, à quoi ça ressemble. Vous voyez, on aime Dieu. Mais on dit à Dieu, comme toi. Je t'aime, c'est vrai. Mais dans le monde, il y a des choses que j'aime dans le monde plus que toi. Donc, si tu veux être avec moi, Seigneur,
Tu dois accepter la priorité de l'ordre selon laquelle je fonctionne. Alors, dans ma vie, il y a d'abord les bars que j'aime bien. J'aime bien boire. Je peux rater un culte parce que je suis fatigué. Je peux aller boire samedi, sachant que demain il y a culte, et rentrer à la maison à 5 heures du matin. Et lorsque le pasteur m'appelle et dit au pasteur, excusez-moi, il y a les frères de l'église, je n'ai pas pu venir parce que j'étais fatigué. Oui. Et pourtant, on dit, tu aimerais Dieu de tout ton cœur. Toi et moi, nous savons que tu aimerais Dieu de tout ton cœur. Mais entre savoir que j'aime Dieu de tout mon cœur et pratiquer ça, qu'est-ce qui est plus important? Il nous arrive de dire à Dieu, tu sais, Seigneur, j'ai un anniversaire dimanche. Et l'anniversaire, le paradoxe, c'est que l'anniversaire a été mis à la même heure que l'église. Et tu fais un choix. Parce que c'est l'anniversaire de ta belle-mère, certainement. C'est l'anniversaire de ton mari, certainement. Mais ton mari ne peut pas sécher le travail pour l'anniversaire. Mais comme à l'église, on vient pour servir Dieu. Là-bas, il n'y a pas de patron. On estime que Dieu, là-bas, il ne nous voit pas. C'est pour nous, on fait ce qu'on veut. Alors, on peut dire, on ne vient pas à l'église au dimanche parce qu'on doit faire l'anniversaire. Vous voyez à quel point Dieu pleure à cause du cœur de l'homme? Parce que le choix du cœur de l'homme, sur 100%, 90%, ne donne pas Dieu la priorité. Voilà pourquoi il a dit que l'amour du plus grand nombre va refroidir. Parce que dans les derniers temps, dans les temps où nous sommes, les gens vont aimer la chair plus que Dieu. C'est-à-dire les gens vont être chrétiens aussi longtemps que ceux qu'ils aiment n'est pas touché. Des gens vont suivre Dieu aussi longtemps que ceux qu'ils cherchent Dieu à donner. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas Dieu pour ce qu'il est, mais ils viennent quand même à l'église parce qu'en fait, bon, à l'église, on peut créer une famille, il y a une communauté à l'église, on peut rencontrer des frères pour se marier, on peut rencontrer des copines pour sortir ensemble, on peut trouver du travail à l'église. Donc, c'est tout cet ensemble de choses-là qui amènent les gens à l'église. Mais la chose la plus importante n'amène plus les gens à l'église, c'est chercher Dieu. C'est rencontrer Dieu. Plusieurs personnes ne viennent pas à l'église pour rencontrer Dieu. Non. Vous voyez, dans nos églises, on vient pour tout. J'ai envie de m'inscrire dans le groupe de chante. Là-bas, ils chantent bien. Là-bas, la salle est belle. Là-bas, le pasteur est bien habillé. Là-bas, il prêche tellement éloquent. Mais on ne vient plus chercher la chose, la personne la plus importante. Voilà pourquoi dans nos églises, il n'y a plus de rencontre avec Dieu. On a l'impression que les miracles que nos papas ont connus autrefois, on a l'impression que plus on avance, plus le surnaturel disparaît. Parce que les motivations ne sont plus les mêmes. On est prêt à tout pour un mariage. On est prêt à donner des offrandes exorbitantes pour des mariages. Mais on ne peut même pas soutenir une campagne d'évangélisation. Le cœur de l'homme est mauvais. On est prêt à tout quand il s'agit de donner les offrandes pour avoir de l'enfant. Mais on ne peut même plus aider un orphelin à l'église. Parce que le cœur de l'homme est égoïste. L'homme fonctionne selon ce qu'il veut, selon ce qu'il pense. Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu gardais ton cœur, tu ne peux pas garder ton cœur si tu ne gardes pas la parole de Dieu. Ce qui permet que tu gardes ton cœur, ce n'est pas toi, tu ne peux pas garder ton cœur. Tu as besoin de la parole, c'est la parole de Dieu qui garde ton cœur. Mais nous ne gardons pas notre cœur parce que nous n'avons plus l'élément qui permet de garder notre cœur. Si le cœur est une porte, la parole est la maison qui permet de fermer ta porte, qui sécurise ta porte. Parce que toute maison qui n'a pas de porte est une maison qui est dans l'insécurité. Et beaucoup de personnes ont un cœur. Mais si Jésus n'est pas le centre de ton cœur est une maison ouverte. Vous savez, il est venu dire à Jésus, c'est vrai maître, je dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Je dis qui ne connaît pas ça ici. Toutes les personnes qui sont sur ce live et ceux qui passent savent que ça existe. Mais pourtant, ton copain à la première place. Pourtant, le péché à la première place. Pourtant, tu mets le péché au centre même. Pourtant, tu reconnais que ce que tu fais n'est pas bien. Et pourtant, tu le fais sans remords parfois. Pourtant, tu prends un plaisir à le faire. Pourtant, même, tu as même pris l'habitude de le faire. Parce que tu ne peux pas vivre une vie de sanctification si la parole n'est pas avec toi. Tu ne peux pas garder ton cœur pur si tu ne gardes pas la parole de Dieu. C'est impossible. David a dit, je sers ta parole. Dans le psaume 119, verset 11, il était roi.
Mais il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Toi, tu serres quoi dans ton cœur? Qu'est-ce que tu serres dans ton cœur? Ce que tu serres dans ton cœur détermine quel type de chrétien tu es. Ce que tu serres dans ton cœur détermine quel type de chrétien tu es. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas serrer la parole de Dieu. Non, ça n'existe pas. Que ton cœur ne se trouble point. Dieu veut être au centre de ton cœur. Dieu veut qu'il soit honoré. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Et Dieu prend plaisir à l'obéissance. Je disais aux gens que Dieu n'a jamais vanté les sacrifices d'une personne. Mais par contre, Dieu a vanté l'obéissance de ses enfants. Dieu a vanté l'obéissance de Job. Dieu a vanté l'obéissance de Jésus. Devant les gens, il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. Dieu a vanté l'obéissance de Jésus. Comment devant Jean-Baptiste, Jésus vient et Jésus se rabaisse. Frère, tu ne peux pas préserver ton cœur avec de l'orgueil. Excusez-moi, je me dépasse à cause de ma batterie. Non, tu ne peux pas garder ton cœur avec de l'orgueil. Il dit, rends mon cœur pur. Dieu prend plaisir à un cœur pur. Dieu prend plaisir à un cœur pur. Est-ce que ton cœur, il est pur? Dieu a besoin de voir un cœur pur. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas la pureté, c'est qu'en fait, il n'y a pas la paix, l'absence de la paix. Et l'absence de la paix ne produit pas généralement le miracle. Et Dieu veut que nous vivions une vie de miracle. Dieu veut changer notre statut. Et j'ai créé pour toi les projets de paix, de bonheur, et non les projets de malheur. Mais Dieu ne peut pas agir avec un cœur qu'il n'a pas placé au centre de beaucoup de choses. David dit une fois dans sa parole au psaume 51, il ne me retire pas ton âme. Comment un roi qui a tout, il supplie Dieu comme ça? Or, quand on regarde ta marche avec Dieu, elle ressemble au bras de fer. Tu as envie d'imposer Dieu une vie. Tu as envie d'imposer Dieu une manière de concevoir les choses. Tu as envie d'imposer Dieu ta manière de voir les choses. Quand Dieu dit que ton cœur ne se trouble point, Dieu veut faire naître une relation, un partenariat de confiance. Parce que plus loin, il dit, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais avant de croire en Dieu et de croire en moi, élabore ce mot-là, cette phrase-là, ce passage, il dit que ton cœur, ce groupe de mots, que ton cœur ne se trouble point. Donc, tu ne peux pas croire en moi avec un cœur troublé. Voilà pourquoi nous perdons la foi. Parce que nous sommes constamment troublés. Mais j'ai envie de te poser une question, toi qui m'écoutes. Toi que Dieu a fait la grâce d'être connecté à ce live. Aujourd'hui, tu m'écoutes. Pose-toi la question. Pourquoi ton cœur est troublé? Et regarde si ça a à voir avec les choses spirituelles. Tu verras que ton cœur s'en fout des choses spirituelles. Voilà pourquoi certains moments-là, on a profité dans ta vie que tu vas être pasteur, tu vas être prophète. Mais ton don ne se manifeste pas. Parce que ton nom n'est pas parce que la manifestation de ton nom n'est pas ton souci. Le changement de ta vie chrétienne n'est pas ton souci. Tu t'en fous que tu stagnes dans la vie chrétienne. Tout ce qui t'intéresse, c'est que tu dois rivaliser avec le monde, avec une sœur, avec un frère. Vous savez, ça fait mal lorsque Dieu nous parle du cœur de l'homme. Notre cœur est mauvais. Notre cœur ne donne pas à Dieu la place qu'il veut. Parfois, je pleure lorsque je vois des chrétiens jouer avec la vie chrétienne. Pas des païens, parce qu'eux encore, ils ne connaissent pas Dieu. Mais je parle aux chrétiens. À ces personnes qui disent à la bouche Dieu, mais ils bafouent le nom de Dieu. À ces personnes qui prétendent avoir une intimité avec Dieu, mais leur vie ne reflète pas Dieu.
Être chrétien n'est pas un slogan, frère. Être chrétien est une vérité. Être chrétien n'est pas un slogan. Ces personnes, lorsqu'ils vivent les persécutions, ils abandonnent facilement. Un cœur qui est constamment troublé abandonne vite. Un cœur qui est constamment troublé perd la foi. Un cœur qui est constamment troublé ne croit pas en Dieu. Face aux choses de la vie, elle abandonne facilement. Voilà pourquoi Dieu a dit que les gens seront fanfarons. Les gens vont aimer l'argent plus que Dieu. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer le mensonge plus que la vérité. Les gens vont aimer le péché plus que la sanctification. Que ton cœur ne se trouble point. Mais notre cœur n'est plus à Dieu. Notre cœur est partout, sauf où Dieu veut que nous soyons. Reconnaissons que nous ne savons pas Dieu en esprit, en vérité. Parce que pour servir Dieu en esprit, en vérité, tu dois croire. Ta vie doit refléter la vie de Dieu. Tu dois vivre le caractère de Dieu. Et Dieu veut transformer un cœur. Dieu veut changer un cœur. Parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur murmure beaucoup. Vous savez, Israël a vu le miracle. Israël a vu la mer s'ouvrir. Je ne sais pas quel miracle tu as vu. Mais est-ce que ce miracle impactait ta vie? Le miracle dont je suis en train de te parler, c'est la transformation d'un cœur. Dieu veut transformer ton cœur. Dieu veut transformer ta vie. Mais tu dois donner ton cœur réellement à Jésus. Je t'en supplie. À un moment donné, il faut t'asseoir. Regarde ce que porte ton cœur. Tu as ouvert ton cœur à quoi? Aux soucis de la vie. Ils sont les païens qui s'inquiètent du lendemain. Regarde à quel point Dieu va me dire que ce sont les païens qui s'inquiètent du lendemain. Quel est ton type de cœur? La parole de Dieu nous parle des 4 types de cœur. Ce cœur qui vient à l'église et qui est chrétienne avec la foule, qui est chrétienne à cause du nom de l'église. Mais lorsqu'elle sort de l'église, le diable vient arracher ce qu'elle a reçu. Parce qu'elle ne croit même pas en ce que la parole de Dieu a dit au travers de l'instrument de Dieu. C'est quel type de chrétienne? Celle qui aime Dieu et qui est contente. Mais elle n'a pas payé la maison. Elle n'a pas assez d'argent. Elle doit payer la maison. Ses enfants doivent manger. La Bible, à cause du souci, à cause des soucis de la vie, la parole de Dieu ne produit pas ce qu'elle doit produire dans sa vie. Vous voyez que le problème n'est pas la parole. Le problème, c'est notre état de cœur. Nous connaissons tellement. En fait, nous voulons apprendre à Dieu à diriger. Nous voulons apprendre à Dieu à régner. Nous voulons montrer à Dieu comment il doit marcher avec nous. Et là, cette personne, elle vient à l'église. Il y a une autre personne, la parole rentre, il y a les épines. Donc, la parole même se blesse à cause de toi. Et lorsqu'on a crucifié Jésus, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des épines sur sa tête. L'état du cœur. Mais Dieu ne multiplie la vie que d'un bon cœur. Un cœur qui croit en Dieu. Un cœur qui reconnaît que Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec nous. Mais Dieu a besoin que nous donnions notre cœur. Pourquoi notre cœur doit troubler? Pourquoi notre cœur se trouble? Est-ce que ce pourquoi notre cœur se trouble est réellement important? Ton cœur s'est troublé pour Jacques. Aujourd'hui c'est Yves. Aujourd'hui c'est ceci. Mais les trois n'étant même pas mariés. Mais pourtant, ils ont permis que ton cœur soit troublé. Alors, il est important que chacun d'entre nous revoyons notre cœur. Quelle est la priorité dans ton cœur? Le chrétien n'est pas à la bouche. Être chrétien, ce n'est pas un slogan. C'est notre cœur. Quand tu regardes ton cœur a quoi? Ton cœur a quoi? Dieu cherche un cœur qui fonctionne avec les regards sur Jésus. Le psaume 121 dit, je lève mes yeux vers les montagnes.
Dieu, en disant aux apôtres que votre cœur ne se trouble point, il voulait attirer leur regard vers l'essentiel. Il voulait leur dire, fixez vos regards vers moi. Fixez vos regards vers moi. Car quelque part, on dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton cœur, est-ce que ton cœur est un remède pour ta vie? Est-ce que ton cœur est un remède pour ta vie? Quand tu regardes ta vie, nous prenons dans le livre de Jean 14. Jean 14 nous dit quelque chose. Vous voyez dans le même Jean 14, à partir du verset 8, Jésus dit, Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je vais encore m'aventurer au verset 18 qui dit, dans Jean 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Waouh! Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai. Pourquoi ton cœur s'est troublé? Pourquoi ton cœur est troublé? Dieu t'a dit, il ne va pas te laisser orphelin. C'est une promesse que Dieu t'a donnée. Vous savez, l'absence du trouble nous donne un cœur joyeux. L'absence du trouble nous donne un cœur qui se rappelle des promesses de Dieu. Le trouble te fait perdre la mémoire. Et le diable voudrait que tu perdes la mémoire des bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi tellement nous sommes troublés que nous oublions même que, mais hier, mais Dieu a pourvu. Parce que notre pensée, vous voyez, quand quelqu'un a trop de choses dans la tête, elle oublie même. Après, elle dit, non, laisse, ma soeur, j'ai trop de problèmes. Il nous arrive même tous à dire ça. J'ai trop de problèmes, du coup, j'oublie tellement de choses. Oui, parce que le cœur est saturé. Troublé veut dire quoi? C'est un cœur saturé. Et un cœur saturé est un cœur qui s'étouffe. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque la parole va rentrer dans ce cas les épines, ils vont étouffer la parole. Quand tu es trop troublé, tu es trop pensif, tu troubles l'action de Dieu dans ta vie, tu étouffes l'action de Dieu dans ta vie. Il dit, je ne vous laisserai rien. Associe cette parole à Ésaïe 41, verset 10. Écoutons ce qu'il dit. Associe cette parole, Jean 14, verset 18, à Ésaïe 41, verset 10. Dieu se confirme. Il n'est pas là pour mentir, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main là accomplit. Ésaïe 41, verset 10. Vous voyez ce qu'il dit? Et je ne vous laisserai pas orphelin. Ici, il dit, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens avec ma main droite. Il dit, ne promets pas de regard inquiet. Dieu dit, ne promets pas de regard. Mais combien d'entre nous, à cause d'une situation, nous inquiétons facilement? Dès que nous avons un manque de quelque chose, l'homme s'inquiète. En fait, l'inquiétude dans la vie de l'homme, c'est instinctif, c'est par instinct. Ça veut dire que, pouf, il s'attriste. On s'attriste pour un rien. Mais Dieu dit, ne crains rien. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaisserait pas. Dieu t'a promis être toujours avec toi. Dieu a dit, dans Ésaïe 43, verset 1 à 7, il dit que si tu traverses, je serai avec toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être troublés. Il sait ce que le trouble a produit dans sa vie. C'est à cause du trouble qu'il a dit, Père, ça ne dépendait que de moi. Je n'allais pas foncer, mais à cause de ta volonté. Le trouble a mené beaucoup de chrétiens à rétrograder. Le trouble a mené beaucoup de chrétiens à ne plus suivre Jésus comme il faut. Le trouble a mené beaucoup de chrétiens à perdre la foi. Le trouble a mené beaucoup de chrétiens à remettre même en cause la vie chrétienne. Mais Dieu te dit dans Ésaïe 41, il faut s'accaparer de ces paroles. Dans les moments compliqués, il faut se rappeler de ces paroles. Où Dieu dit, ne promène pas de regard inquiet. Mais pourquoi il n'y a pas de regard? Parce que le trouble vient de nos regards. Quand tu regardes à gauche, à droite, tu vois les manquements de ta vie.
Et tu commences à te troubler, tu commences à t'inquiéter. Tu n'as plus la paix. Et un cœur qui n'a plus la paix ne peut pas produire le miracle. Un cœur instable ne peut pas vivre le miracle. Voilà pourquoi Dieu dit que ne promène pas de regard inquiet, que ton cœur ne se trouble point. Mais pourquoi mon cœur ne se trouble point? Surveille là où tes yeux regardent. Ne regarde pas avec la chair. Regarde à la vérité. Dieu a dit, il fera. La Bible dit que celui qui parle, qui prie, et qui ne doute point, dans quoi? Dans son cœur. Donc si nous ne voyons pas le miracle dans notre vie, c'est parce que nous prenons de la bouche, mais nous doutons du cœur. Or, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est proche de notre cœur. Laquelle? Celle que nous proclamons de notre bouche. Donc, en un mot, celle qui sort de notre bouche doit être en accord avec ceux qui rentrent dans notre cœur. Car deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Or, si ma bouche n'est pas en accord avec mon cœur, mais il y a des accords. Et s'il y a des accords, il n'y a pas miracle. Il n'y a pas résultat. Il est important de comprendre ça. Proverbe 17 dit que un cœur joyeux est un bon remède, pour le corps. Un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. Mais j'aime bien ça, mais je vais aussi prendre Proverbe 15. Un cœur joyeux rend le visage comment? Serein. Mais quand un cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend le cœur comment? Rend le visage serein. Mais pourquoi ton visage est serein? Parce que tu sais en qui tu as cru. Un cœur joyeux persévère. Parce que tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans Romains 8, on dit que Abraham a cru contre toute espérance. Espérance contre espérance. Le vrai problème, c'est que aussi longtemps que notre cœur est troublé, notre cœur ne persévère plus. Un cœur troublé cesse de persévérer. Tu ne peux pas persévérer si tu ne crois pas. Voilà pourquoi Dieu, avant de mettre croyez en Dieu, croyez en moi, il dit que ton cœur ne se trouble point. Parce que tu ne peux pas croire à quelque chose et puis persévérer. C'est parce que tu arrêtes de croire en quelque chose que tu arrêtes de persévérer. Beaucoup de personnes ont dit la solution n'est pas en Dieu. Ils sont retenus chez les marabouts. Plusieurs personnes ont dit non, là-bas l'église, là-bas il n'y a rien. Ils sont retenus dans le monde. Ils sont retenus dans leur vomi. Parce qu'en réalité, ils ont arrêté de persévérer. Ils ont arrêté d'espérer. Ils ont arrêté de croire en Dieu. Or, Philippiens 4 nous dit quoi? Quand un cœur est troublé, le cœur ne croit plus en Dieu. Toi qui as arrêté de croire en Dieu qui m'écoute, c'est parce que ton cœur est troublé. Et un cœur qui est troublé ne peut plus espérer. Vous voyez, lorsqu'une personne a été tellement blessée par l'amour, j'écoute des personnes qui disent non, moi je n'aime plus, je ne peux plus aimer. Pourquoi tu dis que tu ne peux plus aimer? Parce que ton cœur a tellement subi. Un cœur qui subit finit par se lasser. Or, Dieu ne veut pas que ton cœur subisse. Dieu veut que tu croies en lui. Tu dois croire en Dieu plus que jamais. Tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en Dieu comme jamais. Mais combien d'entre nous beaucoup de personnes ont arrêté de croire en Dieu. Nous sommes dans Philippiens 4. Sœur, ne suis pas Dieu avec tes yeux. Pas tes yeux vont te conduire à Dieu. Je te promets. Suis Dieu avec le Saint-Esprit. Parce que cet esprit n'est pas fait troubler ton cœur. Il va apporter la paix à ton cœur. Philippiens 4 nous dit quelque chose. Verset 4. Philippiens 4 nous dit quelque chose. Verset 4 nous dit quelque chose. Excusez-moi. Voilà, Philippiens 4 dit une chose. Il dit ceci. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous toujours.
Est-ce que vous comprenez? Un cœur joyeux se réjouit toujours. Tu dois espérer en Dieu. Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Pourtant, tout le monde est parti. C'est pas parce que tes amis laissent Dieu que tu dois suivre tes amis. Tu n'es pas comme tes amis. Tu es différente de tes amis. C'est parce que ta famille ne croit pas en Dieu que tu dois douter de ton Dieu. Dans Psaume 42, il dit jour et nuit, mon âme soupire après toi. Mes larmes sont devenues ma nourriture. Les gens disent, où est ton Dieu? Tu vas connaître les moqueries à cause du choix que tu as pris. Mais n'abandonne pas Dieu. Voilà pourquoi il disait aux apôtres, il est en train de les mettre en garde. Que ton cœur ne se trouble pas. Il disait aux apôtres que vous allez connaître des tribulations. À cause de moi, on va vous insulter. On va vous traiter de tous les noms. D'escrocs, des menteurs, des mendiants, des voleurs. Mais c'est dans un seul but. C'est de troubler la paix de votre cœur. Et Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne avec un cœur qui s'inquiète tous les jours. Mais j'ai envie de te poser une question. Ton cœur s'inquiète tous les jours parce que Dieu n'est pas au centre de ton cœur. Si l'homme est au centre de ton cœur, l'homme ne peut pas être au centre de ton cœur et n'est pas porter des troubles. C'est faux. Lorsqu'il y a un humain au centre d'un cœur, il y a forcément des troubles. Il y a forcément des pleurs. Voilà pourquoi la Bible dit que maudit soit quiconque met sa confiance à un homme. Parce que l'homme est né pour décevoir. L'humain est né pour décevoir. Et aussi longtemps que on va s'attacher à un homme, on va pleurer. On va être déçu. On va être trahi. On va être trompé. Mais Dieu ne veut pas que tu fasses confiance à un homme. Dieu lui veut que tu puisses le faire confiance. Dieu lui veut que tu mettes totalement ta confiance en lui. Voilà pourquoi il te dit que ton cœur ne se trouble point. Ta confiance, tu l'as mise en qui? Tu as dit ta confiance à qui? Tu as servi ton cœur sur le plateau de qui? Il est important. Dans les temps de la fin, frère, vous voyez, aujourd'hui, on est né quelque part. D'ailleurs, on fête nous tous nos anniversaires. Et on dit joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ça veut dire que ça doit nous rappeler qu'on va mourir un jour. La personne pour qui tu t'attaches là, que tu refuses de suivre Jésus, parce que tu dis que c'est lui qui a pris ton cœur. Et comme il a pris ton cœur, et ce qu'il te propose ne cadre pas avec la vie de Christ, alors le choix est vite fait. Tu as choisi cette vie qui fait plaisir au diable et qui fait pleurer Dieu. Mais si ton cœur n'appartient pas à Dieu, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Un cœur qui n'appartient pas à Dieu ne rentre pas au ciel. Ne peut rentrer au ciel que tous les cœurs qui vont appartenir à Dieu. Ne peut rentrer au ciel que toutes les personnes qui vont accepter d'écouter Dieu. Frère, le Saint-Esprit convainc les cœurs. C'est sa force, c'est son travail. Mais il a besoin que tu collabores. Si tu ne collabores pas, il ne pourra rien faire. Il a besoin de ta collaboration. Je t'en supplie. Depuis que tu vis cette vie que tu mènes, est-ce que ton cœur a la paix? Parce que le monde ne produit pas la paix. Non, le monde ne produit pas la paix. Dans Jean 14, Dieu dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Au verset 27, il dit, je vous donne ma paix. C'est l'héritage que Dieu nous laisse. Dieu nous donne sa paix. C'est un héritage. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit, soyez constamment joyeux. Or, nous, on a recherché à vivre le bonheur. Et beaucoup se sont fait mal. Parce que le bonheur est circonstanciel. Le bonheur est pour une durée. Le bonheur est pour un laps de temps. Mais Dieu dit que soyons constamment joyeux.
Tu peux être où tu es, mais tu n'as pas la paix dans le cœur. Parce que sans Jésus, notre cœur n'a pas la paix. Toute relation où il y a l'homme au milieu, ça veut dire que les rapports entre l'homme et l'homme ne produiront jamais la paix. Parce que l'homme est appelé à faire mal. L'homme est appelé à décevoir. Mais Dieu veut te donner sa paix. Dieu veut te donner son amour. Mais toi, ton cœur, tu as dit, je donne à tout le monde sauf à Dieu. Donc lorsqu'on fait la liste de présence, Dieu n'est même pas, Dieu est peut-être 10e dans ton cœur, mais tu dis que tu l'aimes. Tu dis à Dieu, non Seigneur, je t'aime, mais mes enfants d'abord avant toi. Vous voyez, je ris parfois, ce n'est pas mauvais. Ou lorsqu'un enfant notre enfant est parfois malade, non? Nous courons à l'hôpital sans réfléchir. Mais pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est le domaine du docteur. Mais quand notre vie ne va pas bien, nous courons vers Dieu. Et quand on arrive chez le docteur, on fait ce que le docteur veut que nous fassions. Mais arrivé chez Dieu, on veut imposer à Dieu un rythme de vie. On s'en fout de la manière dont Dieu opère. Mais Dieu, s'il n'a pas la première place dans ta vie, il ne prend pas place. Depuis que tu essayes d'arranger ton cœur, frère, l'homme ne peut pas réparer ce qu'il n'a pas construit. C'est Dieu qui construit un cœur. C'est Dieu qui connaît mieux le fonctionnement de ton cœur. Mais toi, tu as pris ton cœur. Tu donnes à quelqu'un qui te fait souffrir. Quand tu es troublé la nuit, quand tu n'as pas la paix, ça cause des choses de la chair. Quand tu es troublé la nuit, tu vois, on se bat tous les jours pour faire plaisir à un copain, pour faire plaisir à un ami, pour faire plaisir à la vie. Mais on s'en fout de ce que Dieu pense de nous. Parce que Dieu n'a pas la place qu'il faut dans notre cœur. Dieu n'a pas la place qu'il attend dans notre cœur. Frère, si Dieu n'a pas la place qu'il veut, il y a des miracles qu'il ne pourrait pas faire dans ta vie. Il y a des miracles que Dieu ne pourrait pas produire dans ta vie. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais te servir. Mais laisse-moi profiter du péché. Et tu dis à Dieu d'attendre comme si la vie t'appartient. Comme si la mort ne dépendait que de toi. Nous sommes comme ces personnes que Dieu invite au banquet. Dieu fait un festin et il dit venez. Et toi tu dis à Dieu non, je ne peux pas venir maintenant parce que tu sais, j'ai ma copine et puis on doit sortir. J'ai mon ami, on doit sortir. J'ai mon mari et on doit sortir. J'ai mes enfants. Vous voyez que, mais qui t'a donné ces enfants? Mais c'est Dieu. Le souffle de vie que tu as, qui te le donne? Mais c'est Dieu. Les relations aujourd'hui que tu gères, que tu mènes, mais qui te donne ça? Mais c'est Dieu. Ta vie, tu n'es pas reconnaissante en Dieu. Tu n'es pas reconnaissante à Dieu. Lorsque un cœur est troublé, il y a l'absence de la reconnaissance. Il y a la présence de l'ingratitude. Voilà pourquoi le cœur de l'homme tend facilement vers l'ingratitude et non vers la reconnaissance. Parce que le cœur de l'homme est constamment troublé. L'homme aime marcher avec ce qui l'arrange. L'homme aime écouter ce qui l'arrange. L'homme n'aime pas écouter ce qui le dérange. Généralement, les gens cessent d'aller à l'église ou bien cessent de côtoyer les hommes de Dieu lorsqu'on leur dit ce qui leur dérange. Ils aiment entendre ce qui arrange. Vous savez, l'homme aime attendre ce qui arrange. On a vu que dans les derniers temps, les gens vont fabriquer des pasteurs. Les gens vont choisir certaines prédications. Mais on va aimer les prédications qui nous boostent dans le mauvais sens. Mais on ne va pas aimer les prédications qui nous sensibilisent, qui nous conscientisent. Frère, reviens à Dieu de tout ton cœur. Il dit, si mon peuple à qui mon nom est humilié, si mon cœur à qui mon nom est invoqué, désolé d'ailleurs, s'humilie. C'est quoi s'humilier? Ça veut dire qu'ils reviennent de leur... Revenir à Dieu, ce n'est pas revenir en jeûnant, en priant, en lisant la Bible, non. Le retour à Dieu, c'est tourner son cœur vers Dieu. Dieu ne reconnaît une vraie prière que lorsqu'elle sort du cœur. Donc, la vraie repentance, c'est celle du cœur et non celle des lèvres. Je t'en supplie. Qu'est-ce qui trouble ton cœur?
Est-ce que il t'arrive à penser, est-ce que Dieu prend plaisir à mon cœur? Est-ce que Dieu prend plaisir à ton cœur? Est-ce que Dieu prend plaisir à ton cœur? Ton cœur, tu l'as donné à qui? Ton cœur, tu le donnes à qui? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu veut que tu veilles sur ton cœur. Mais l'homme a la facilité de donner son cœur aux choses charnelles. On veut entendre les prédications qui nous arrangent. On veut entendre des messages qui nous arrangent. Mais les messages les plus importants sont ceux qui te ramènent au ciel. Sont ceux qui te ramènent à développer ton intimité avec Dieu. Sont ceux qui te ramènent à te remettre en cause. À reconnaître que oui, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner ce péché. Seigneur, je n'arrive pas à laisser ce péché. Seigneur, je reconnais que je suis chrétien des lèvres et non du cœur. Dieu cherche des personnes qui s'humilient. Dieu veut des personnes qui se répandent pour revenir. Il revenez à moi. Je reviendrai à vous. Dieu ne vient pas condamner une personne. Dieu ne vient pas te condamner, frère. Dieu vient seulement te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Reviens à Dieu. Ton salut se trouve en Dieu. Ta bénédiction se trouve en Dieu. Ta paix se trouve en Dieu. Le monde n'est pas fait pour donner la joie. Non, dans le monde, il y a la tristesse. Mais celui qui trouve son plaisir en Dieu, celui qui trouve son plaisir en Dieu, il est constamment joyeux. Tant même que parfois certaines choses ne seront pas là. Mais il sait en qui il a mis la confiance. On dit celui qui se confie en Dieu est comme un aigle, il renouvelle toujours ses forces. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu est un bon père. Dieu est un père fidèle. Mais revenons à la vérité. Sépare-toi de tout ce qui trouble ton cœur. Crois en Dieu plus que jamais. Tu dois croire en Dieu comme jamais. Prenons Ésaïe 26. Nous devons croire en Dieu, frères et sœurs. Je t'en supplie, cessons d'être des chrétiens papillons. Nous devons croire à Dieu, en Dieu. On va tous mourir un jour. Cette terre, tu as le temps de te repentir. Tu as le temps d'abandonner les reliques qu'on t'a données. Tu as le temps de laisser la tradition qui ne t'amène pas à suivre Dieu. Ésaïe 26, verset 3 nous dit quelque chose qui vient nous parler aussi de la foi. Ésaïe 26, verset 3 nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Vous voyez que Dieu assure la paix aux personnes qui se confient en lui. Or, la foi est quoi? La foi est une ferme assurance. La Bible dit que à celui qui s'affermit en toi, celui qui a laissé dessus Jésus et qui a décidé de ne plus retourner en arrière, Dieu assure quoi? La paix. Donc notre paix n'est pas assurée par un homme. Notre paix est assurée par Dieu. Notre paix est étroitement liée à la foi. Car Dieu dit, croyez en moi, il fait référence à la foi. L'absence de la foi ne produit pas la paix. L'absence de la foi produit l'absence de la paix. La présence de la foi produit la présence de la paix.
Or, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, c'est au contact de la parole que la stabilité de notre cœur naît. C'est au contact de la parole que la confiance en Dieu prenne le dessus. C'est au contact de la parole que chaque jour nous enracinons à Dieu. Car Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un cœur troublé. Le trouble s'en fout des titres. Le trouble s'en fout de ta personne. Le trouble est un esprit qui vient pour te bouger au niveau du cerveau. Mais on a lu ensemble Ésaïe 26, verset 3, qui dit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Sentiment, c'est le choix. Celui qui est ferme, Dieu n'est pas un homme pour abandonner. Dieu assure la paix à toute personne ferme. Dieu va assurer ta paix. Je vais maintenant prier pour toi. De là où tu es. Toi qui as décidé de suivre Jésus. Toi qui as décidé de ne pas laisser Jésus. C'est vrai que malgré les tribulations auxquelles tu fais face, malgré le fait que plusieurs personnes t'ont tourné le dos, malgré le fait que certaines choses ne te réussissent pas, mais tu as essayé de garder ta foi en Dieu. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Dieu veut simplement que tu persévères. Mais tu dois persévérer en mettant ta foi en Dieu et non un homme. C'est vrai que les choses ne t'arrangent pas. C'est vrai que les choses ne te facilitent pas. C'est vrai. Mais tu dois comprendre une chose. Qu'un homme peut t'aider à sa hauteur. Mais quand Dieu t'aide, c'est plus qu'à la hauteur qu'un homme peut te donner. Tu dois comprendre une chose. Que Dieu a besoin que tu gardes ton cœur plus que tout. Pour que Dieu fasse luire sa lumière en toi. Il a dit, on l'a lu ensemble. Il a dit aux personnes qui sont fermes. Il a dit que celui qui va persévérer, il va être récompensé. Dieu ne récompense pas les lâches. Dieu récompense les gens qui sont persévérants. Rassure-toi qu'avant toi, une personne de ton âge, accepte le Seigneur, a vécu toutes les tribulations par lesquelles tu passes, a maintenu sa foi. Celui qui te parle, c'est un jeune comme toi certainement. Je ne suis pas meilleur que toi. C'est Dieu qui me fait, Dieu me fait grâce. Il nous arrive d'avoir des situations. Même s'il faut que nous pleurons, pleure au pied du Maître. Refuse de sortir en dehors de la présence de Dieu. La Bible dit que ne vous lamentez pas du lendemain, mais chaque jour, dis à Dieu, Seigneur, tu as prévu de pouvoir. Alors pourvois. Rappelle à Dieu ses promesses. Mais refuse d'avoir un cœur qui est troublé. Refuse de ne plus croire en Dieu. Refuse de mettre ta foi en cause. Je vais prier maintenant pour toi. Père, tu vas déparler du cœur. Parce que tu as dit, c'est de notre cœur qui viennent des mauvaises pensées. C'est de notre cœur que l'absence du miracle ne se fait pas ressentir. C'est à cause de notre cœur que nous vivons l'incrédulité et nous passons à côté de ta volonté. Père, je te supplie, au travers du Saint-Esprit, mets la paix dans un cœur. Mets la stabilité dans un cœur. Touche un cœur. Touche mon cœur. Aide-moi à vivre la sérénité. Répands sur nous le don de foi. Répands sur nous le don de foi. Je te supplie, papa. Répands en nous le don de foi. Afin que nous puissions, Père, croire en toi. Nous voulons croire en toi. Nous voulons avoir une foi qui n'est pas instable. Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Au-delà de ce que nos yeux peuvent présenter. Aide-nous à avoir une foi stable. Aide-nous à ne pas être bousculés par les tempêtes. Papa, ce n'est pas facile. Mais aide-nous à te faire confiance. Dans ce temps de l'enfer, où beaucoup refroidissent,
Père, nous voulons faire partie de ceux-là qui vont demeurer debout. Père, nous ne voulons pas te décevoir. Mais la chair aime décevoir. Aide-nous à marcher sur l'esprit. Parce que toutes les personnes qui écoutaient cette parole, que cette sémence qui est rentrée produit quelque chose. Père, je t'en supplie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Certainement, entre vendredi ou samedi matin, sera encore en live. Et selon ce que Dieu va me permettre, Estelle, que Dieu te bénisse. Toutes les personnes qui étaient connectées, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse encore.